peut-être la première fois que le président sortant parcourt le tapis rouge avec sa femme hein, pour la sortie. Et oui, d'habitude, il est seul. Se fait donc du voilà, nouveau on président. a la sortie de Nicolas Sarkozy qui salue les supporters venus nombreux devant l'Élysée avec leur drapeau. Et le contraste très symbolique avec le silence autour de cette cérémonie très protocolaire pour François Hollande, le nouveau président. Voilà, qui va recevoir donc le cordon de Grand Croix de la Légion d'honneur hein, des mains du grand chancelier. En présence des deux présidents des assemblées. Là aussi, la tradition du rassemblement républicain. Au fur et à mesure, François Hollande est en train de revêtir les habits de président de la République avant la proclamation officielle des résultats. Voilà. Il va porter maintenant cette rosette qui va être le seul avec les anciens présidents à porter. Il signe le procès-verbal et puis il y a ce fameux collier massif, imposant, 16 anneaux en or et les lettres HP, honneur et patrie et le nom de François Hollande qui sera gravé à l'intérieur. On racontait tout à l'heure qu'il avait fallu changer d'exemplaire, changer de collier parce que le précédent était rempli. Alors c'est un moment très particulier parce que, bon, sûrement ponctuel, mais à l'heure actuelle, le président de la République en exercice n'est plus à l'Élysée. C'est son futur successeur qui est à l'Élysée, puisque pour quelques secondes François Hollande n'est pas encore officiellement président de la République. Et ce sont ces secondes qui vont séparer François Hollande de l'image que l'on voit actuellement en direct sur BFM TV et l'autre image dans quelques instants de François Hollande qui va aller donc dans cette salle des fêtes où un parterre d'invités personnels et officiels l'attendent. Et il entendra évidemment de la bouche de Jean-Louis Debré les résultats officiels de cette élection présidentielle. Le président du Conseil constitutionnel en maître de cérémonie, effectivement, après chaque élection présidentielle. Vous l'avez suivi en direct sur BFM TV, c'est lui qui a annoncé les résultats officiels il y a quelques jours, qui va les redonner aujourd'hui et qui va donc investir. François Hollande accompagné des deux présidents des deux assemblées, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, socialiste, et le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, UMP. Et on vient d'entendre le chambellan, je ne sais pas si c'est son nom officiel, le chambellan qui annonçait le président de la République. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, puisqu'il ne l'est pas encore. Mais oui. Enfin, on peut dire quand même qu'il l'est. Voilà. On peut dire quand même qu'il l'est, là. Il n'est pas proclamé encore. Il n'est pas encore. Allez, on va vivre ces images. On va laisser vivre ces images en silence, ce moment donc, de transition démocratique. Monsieur le Président de la République, le 6 mai 2012, au terme du second tour de scrutin de l'élection présidentielle, vous avez recueilli 18 668 000 voix, soit la majorité absolue des suffrages exprimés. Conformément à l'article 7 de notre Constitution, le Conseil constitutionnel vous a donc proclamé le 10 mai dernier élu président de la République. Monsieur le Président de la République, à l'issue d'une consultation électorale qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, à laquelle ont pris part plus de 80% des Français, vous devenez aujourd'hui le 7e président de la Ve République et le 24e président de la République française. À compter de ce jour, le 15 mai 2012, et pour la durée de votre mandat, vous incarnez la France, vous symbolisez la République, vous symbolisez les valeurs de la République et vous représentez l'ensemble des Français. Tous ici et dans le pays, nous mesurons en ces circonstances l'importance de vos responsabilités et nous vous adressons nos félicitations et nos vœux sincères de réussite pour votre action et pour celle du gouvernement que vous avez et que vous allez désigner. Monsieur le Président de la République, toutes nos félicitations. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'Ordre national de la Légion d'honneur.